Plus d'une année s'était écoulée ainsi. Le bon air de la Syrie réussissait à Mohammed. Les dangereuses convulsions qui s'étaient renouvelées à plusieurs reprises l'avaient complètement épargné ces mois derniers. Les moines faisaient tout pour fortifier le corps, mais ils ne pouvaient pas grand-chose pour l'esprit. Ils ne pouvaient enseigner que ce qu'ils savaient eux-mêmes et étaient obligés de constater sans cesse que l'élève détruisait en quelques mots l'un ou l'autre des édifices construits artificiellement par leur sagesse. Un jour, le prieur Paul demanda « Dis-moi, Mohammed, maintenant que tu connais de fidèles chrétiens et que tu as comparé notre enseignement à celui des Juifs, lequel des deux t'attire-t-il le plus? Voudrais-tu être chrétien ou juif ?» Ni l'un ni l'autre, reconnut honnêtement Mohammed. Le judaïsme était magnifique à ses débuts, mais ensuite les hommes l'ont altéré et il a cessé d'évoluer parce que ces insensés attendent toujours le Messie au lieu de reconnaître qu'il est déjà venu sur terre. Maintenant, le judaïsme ne pourra plus jamais progresser. Il s'est lui-même coupé de la vie. Et le christianisme, reprit d'un ton encourageant le prieur, qui avait apprécié l'exposé du jeune garçon. Comment vois-tu le christianisme? Comme le prolongement du judaïsme, répondit Mohammed pensif. Il a reconnu le Messie, mais il n'utilise pas cette connaissance dans le bon sens. Que veux-tu dire par là, mon garçon? S'enquit le prieur horrifié. Il avait écouté avec un semi-amusement l'opinion défavorable du garçon en ce qui concernait la foi juive. Mais maintenant qu'il s'exprimait de la même façon au sujet du christianisme, il ne pouvait plus se taire. Toutefois, Mohammed poursuivit tranquillement. Vous avez reconnu que le Christ était le Fils de Dieu et qu'il était venu apporter le salut. Mais à présent, vous vous battez pour savoir lequel d'entre vous l'a vraiment reconnu. Vous faites de cette connaissance une question intellectuelle, au lieu de rester dans le domaine de l'esprit. Au lieu d'aspirer à vous élever grâce à la vérité qu'il a apportée, vous n'avancez pas et vous laissez la vérité glisser entre vos doigts jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Le ton et le langage n'étaient plus ceux d'un enfant. Surpris, le prieur regardait celui qui osait lui dire des choses pareilles. Comment cela était-il possible? Pas un instant il ne vint à l'idée de cet homme que si Mohammed devait être un messager de lumière, il pouvait aussi lui apporter à lui, le prieur si avisé, lumière et vérité. Comme il avait envie d'en entendre davantage, il demanda « Quelle est selon toi la juste croyance, si tu rejettes aussi bien le judaïsme que le christianisme ?» J'y ai maintes fois réfléchi, répondit Mohammed au grand étonnement du prieur. Il faudrait essayer de faire passer le judaïsme dans le christianisme, tout en le spiritualisant, car la foi est affaire d'esprit et non d'intellect. Complètement décontenancé, le prieur fixait son interlocuteur qu'il ne pouvait pratiquement plus suivre. « Cela ne vient pas de toi, mon garçon, s'écria-t-il. Qui t'a dit tout cela? Qui t'a appris à penser ainsi? Cela surgit la nuit, au plus profond de moi-même, lorsque j'ai prié, répondit Mohammed. Je le retiens parce que je sens que c'est la vérité. Quand je serai grand, je prierai le Très-Haut de m'aider à trouver la vraie foi, telle qu'elle peut être présentée aux hommes. Alors la force sera inhérente à cette foi, si bien qu'elle conquérera le monde et contraindra tous les hommes à s'incliner devant Dieu avec gratitude et respect. Profondément ému, le garçon se tut. Mais au lieu de laisser agir sur lui cette sagesse qui n'était pas de ce monde, le prieur voulut en savoir davantage. « Avec qui as-tu déjà parlé de cela, Mohammed ?» « Tu es le premier, répondit celui-ci.
Et maintenant je regrette de l'avoir fait, car tu ne le prends pas ce que j'ai dit tel que cela me fut donné. Tu veux toujours comparer tout à ton christianisme, au lieu de voir que le Seigneur veut maintenant te donner une connaissance supérieure. Si lorsque tu te nourris, tu ne vides pas ton assiette de la nourriture de la veille, comment veux-tu qu'il y ait place pour le nouveau repas? Le visage du jeune garçon fut pris de convulsions. L'agitation et la tension avaient été trop fortes pour lui. Les crampes apparurent de nouveau. Il continua malgré tout à parler, tant son élan intérieur était puissant. Prieur Paul, ne crois-tu pas que j'ai été conduit dans ton monastère pour t'indiquer cela? Le Seigneur utilise parfois un instrument insignifiant pour faire de grandes choses. Écoute-moi, car je sais qu'il te fait dire ceci par ma bouche. Bannis le christianisme intellectuel de ton cœur et de ton monastère et accueille ce que t'offre l'Esprit. Il fut incapable d'en dire davantage, terrassé par de terribles convulsions. Le prieur considéra avec dédain ce fragile instrument de Dieu. « Mon garçon, qui t'a donné l'audace de me parler ainsi? Ton orgueil et ta présomption méritent châtiment. Maintenant, je vais te surveiller de près, murmura-t-il en quittant la pièce pour appeler un frère convers afin qu'il s'occupe du garçon. Mais cette nuit-là, Mohamed entendit une voix forte l'appeler par son nom. Il savait que cette voix n'avait rien de terrestre et il répondit aussitôt. La voix lui ordonna de quitter le monastère avant l'aube, en se dirigeant vers le levant. Il arriverait dans une ville où il devrait demander le frère Cyril. « Seigneur, je suis ton instrument, et je me conformerai à ce que tu m'as fait dire par ton messager. » Telle fut la prière de Mohamed. Ensuite, il fit d'un baluchon du peu de choses qu'il possédait et se glissa dans la cour du monastère. Il écouta, observa attentivement et vit que l'une des petites portes latérales n'était pas fermée. Soulagé, il se trouva immédiatement de l'autre côté du mur. Une voix en lui murmurait « Ils vont tous penser que je redoute le châtiment du prieur. » Il hésita et réfléchit. Ne serait-il pas plus courageux de retourner sur ses pas et de subir ce qui devrait lui être infligé? Mais déjà la tentation était vaincue. « J'agis sur l'ordre du Très-Haut, se dit-il à voix haute. Je ne dois donc pas me soucier de ce que pensent les hommes et ce qu'ils disent de moi. Je suis Mohamed, l'instrument de Dieu. Peu m'importent les hommes. » Après un rapide tour d'horizon pour décider de la direction à prendre, le garçon avança d'un pas alerte. D'habitude, après une crise de convulsion, il était incapable de se lever pendant 2 ou 3 jours. Il était donc manifestement aidé. Quand le soleil se leva, il commença à avoir faim. Il n'avait rien pu emporter et les figues qui poussaient sur les nombreux arbres et buissons alentour n'étaient pas encore bonnes à manger. Il se mit à rire. Le Seigneur, qui avait donné à ses faibles membres la force de marcher, l'aiderait bien aussi à trouver quelque nourriture. Au bord du chemin se trouvait une petite ferme qu'il gratifia à peine d'un regard. C'est alors qu'une voix féminine lui cria « Mon garçon, veux-tu gagner ton petit déjeuner ?» Il se retourna vif comme une belette et acquiesça. La femme lui demanda d'aller chercher une pièce de soie précieuse que le vent de la nuit avait emportée dans un grand arbre. « Tu es suffisamment svelte pour un travail de ce genre, dit-elle en examinant sa silhouette gracile. Mohamed se mit aussitôt à grimper à l'arbre. Avec son habileté coutumière, il dégagea la soie et la rapporta intacte à la femme ravie qui le récompensa généreusement. Elle lui donna tant à boire et à manger qu'il ne put faire honneur à tout et emporta ce qui restait.
Tout en poursuivant sa route, il remercia le Très-Haut de tout son cœur. Et ses paroles de gratitude se transformèrent à la façon des psaumes en un chant de louange. Grand est Jéhovah le Seigneur. Il est incommensurablement grand et sublime. Et pourtant, rien n'est trop insignifiant à ses yeux pour qu'il n'en fasse pas un instrument. Il suffit que celui-ci le veuille. Grand et sublime est le Seigneur. Et pourtant, il pense aux petits et leur vient en aide jusque dans la moindre détresse. Avant même qu'ils ne demandent, il accorde, car sa miséricorde est sans limite. Louez-le tous, vous les créatures qu'il a créées. Tous vos actes doivent être un chant de louange envers le Très-Haut. Vous êtes trop insignifiants pour avoir le droit de penser à vous-même. Pensez à Dieu et remerciez-le. Mohamed entonnait sans cesse son psaume qui lui apportait tant de joie. C'est alors qu'un ânier vint à passer. « Dis-moi, petit chanteur, où vas-tu » C'était dit si gentiment que Mohamed répondit. « Dans la première ville, en direction du Levant. »« Alors monte, mon âne pourra aisément te porter, et ton chant me fera paraître le chemin plus court. Chante encore ce que tu chantais à l'instant. »« Seigneur, je te remercie, s'écria le garçon enthousiasmé. J'étais fatigué, mais je ne voulais pas te le dire, alors que tu venais précisément de me rassasier. Et maintenant, tu m'aides à nouveau, avant même que je ne le demande. » Et c'est avec enthousiasme que, dans sa joie et sa gratitude, il entonna son chant à 2 reprises. L'ânier aurait volontiers gardé avec lui ce garçon, l'éveillé qui lui plaisait tant. Peut-être l'enfant cherchait-il un emploi. Et s'il le prenait à son service, ce serait bien pour tous les deux. « Chez qui veux-tu aller » demanda-t-il. « Je connais bien la ville. Je peux te conduire immédiatement au bon endroit. » Mohamed réfléchit un instant. Devait-il dire chez qui il voulait aller? De toute façon, il serait bien obligé de s'adresser à quelqu'un. Alors pourquoi pas à ce brave homme? Il dit donc tranquillement: « Je dois aller chez le pieux frère Cyril. »« Chez le frère Cyril? Certes, je le connais, dit l'homme, qui voyait ses espoirs s'envoler. Et que veux-tu faire chez lui? » Je suis envoyé vers lui et il sait pourquoi. Cela parut très mystérieux à l'homme, qui lui demanda encore: « Et d'où viens-tu » Mohamed indiqua sans crainte le nom du monastère. Maintenant, l'ânier était sûr que le garçon était un élève du monastère qui avait entrepris un voyage sur l'ordre de son supérieur. Il n'était donc pas question de le détourner de son chemin. Il bavarda aimablement avec Mohamed, lui montra la ville qui se dessinait à l'horizon et les conduisit dans la soirée. Ensuite, il lui indiqua comment se rendre chez le pieux frère Cyril et prit congé